Bonsoir et bonne année à tous ceux qui me regardent. Nous sommes le 3 janvier 2021. On est à 3 jours du début du compte à rebours, c'est-à-dire on a passé 3 jours depuis le début du compte à rebours des 10 années qui restent pour réaliser les 17 objectifs de développement durable de l'agenda 2030 et sa promesse ne laisser personne de côté. Et pour ceux qui me regardent pour la première fois, chaque dimanche à 19 heures, je vous propose pendant 10 minutes de vous parler de cette mobilisation, notamment en France, mais évidemment aussi un peu plus largement dans le monde et aussi en Europe. Donc encore une fois, à tous, une très très bonne année 2021. On sait combien 2020, pour beaucoup, a été une année compliquée. Évidemment, c'est vraiment difficile d'imaginer les différences de vécu dans cette année entre les personnes en France, ailleurs dans le monde, ceux en France qui ont été touchés par la maladie et les décès de proches et ceux qui n'ont pas vécu ça et ont vécu une activité peut-être confinée, peut-être en télétravail, mais qui a été passionnante tout de même. Donc vraiment le vécu de cette année Covid est sûrement très très diversifié. Et la même chose quand on regarde ce qui se passe au niveau du monde. Donc bonjour à tous encore qui me regardent et que 2021 soit pour vous une année de moments mobilisateurs, de moments heureux, de moments où vous créez du lien et vous construisez des amitiés qui vous renforcent. Voilà, et puis évidemment, pour tous ceux mobilisés pour l'agenda 2021, qu'on sente vraiment que la mobilisation, ici, j'ai mis le sac de nos amis de l'Agence pour la promotion des objectifs de développement durable et Forum, donc au niveau du Bénin, France-Bénin. Donc le sac qui dit, alors vous le voyez à l'envers, hein, évidemment, mais il y a marqué donc décennie de l'action. Ensemble, nous réussirons. Et c'est aussi sur un ensemble dont j'avais envie un peu de vous parler aujourd'hui. J'ai mis mon sweatshirt Dream Unity in the Community qui me fait beaucoup penser donc à notre identité européenne. J'ai rajouté l'anneau des ODD et ces étoiles. Il n'y en a pas 12, mais on a pas mal parlé de l'Union européenne dans les derniers jours avec le Brexit et l'accord. Ce que j'avais envie de vous redire dans ce premier numéro ODD de 2021, c'est que le 1er janvier, le Portugal a pris la présidence de l'Union européenne pour 6 mois. Et ce qui est passionnant dans cette présidence, c'est qu'au cœur des 3 objectifs de la présidence du Portugal, il y a énormément d'éléments relatifs aux ODD. Et ce soir, j'avais envie de vous d'en parler d'un seul, qui est la préparation d'un sommet européen, sommet social, qui devrait avoir lieu à Porto au mois de mai 2021 et où l'Union européenne, donc entraînée par le Portugal, mais aussi par certains de ses acteurs comme Nicolas Schmit, un commissaire européen, va s'engager encore plus fortement à mettre en œuvre ce qui s'appelle le socle européen des droits sociaux. Alors j'en ai déjà parlé, mais vous retrouvez encore des infos sur ce socle européen qui a été proclamé le 17 novembre 2017, il me semble. Donc on a fêté ces 3 ans l'année dernière.
Donc, je vois notre ami Razak Koba de l'Agence pour la promotion des objectifs de développement durable, là qu'on voit donc qui est connecté. Bonsoir, bonsoir Razak. Donc, je reviens à l'Europe et au socle européen des droits sociaux. Donc, ce socle proclamé en 2017 doit être au cœur de la construction européenne des années qui viennent, c'est-à-dire une Europe sociale, une Europe qui ne laisse personne de côté et une Europe qui montre la voie en termes de mise en œuvre des objectifs de développement durable dans toutes leurs dimensions, et sociale, et économique, et environnementale. Et donc, on attend à ce que les acteurs ODD soient aussi des acteurs européens en France, mais aussi et des acteurs au niveau social. Donc, moi-même, j'inviterais à ce qu'il y ait une grande mobilisation pour soutenir donc le renforcement du socle européen de droits sociaux, car il touche vraiment un très grand nombre d'ODD. J'en ai fait la liste sur un tweet, mais je le peux rappeler. 1. Pauvreté. 2. Faim. 3. Santé. 4. Éducation. 5. Égalité au niveau homme-femme. 6. Accès à des sanitaires et à l'eau garantie. 8. Travail décent, et au cœur de la question du travail est au cœur aussi de ce socle. Ensuite, évidemment, on peut imaginer que 9 a des impacts, donc les infrastructures. 10, de façon claire, hein, réduction des inégalités, ça passe par donc un cadre de droits humains. 11, où on parle non seulement de logement, mais de communauté et de ville durable. 12, la consommation responsable, elle dépend aussi de la façon dont les personnes sont soutenues dans les dimensions socio-économiques de leur vie. Donc on est face probablement au texte le plus important hors dimension environnementale au niveau européen pour la réalisation des objectifs de développement durable. Voilà, c'était le premier message au début de cette année. On a la chance que la présidence portugaise met ce socle européen des droits sociaux au cœur des priorités de la présidence, qu'il va y avoir un grand sommet au mois de mai à Porto pour adopter ce qui va s'appeler l'agenda de Porto, et j'en appelle à tous les acteurs ODD français à se mobiliser sur cette dimension européenne. Et pour se mobiliser sur cette dimension européenne, il faut qu'on soit présent dans ces réseaux européens qui parlent des ODD. Il y en a 2 à ma connaissance que je connais et que je trouve, il ne faut pas les laisser juste travailler à Bruxelles ou à Strasbourg, il faut être présent. Donc le premier s'appelle SDG Watch Europe. Donc là, on le trouve sur Internet, mais c'est un peu en catimini qu'il travaille, je trouve. Il faut vraiment qu'ils rendent compte aux citoyens européens de leur mobilisation pour tous les ODD. Donc, devenons acteurs de SDG Watch Europe. Donc le think tank, le réseau européen de la société civile qui suit l'agenda 2030 en Europe. Et deuxièmement, ce même réseau a mis en place un groupe de parlementaires européens, MEPs for SDGs, donc les parlementaires européens pour les ODD. Et là aussi, je pense qu'on a une responsabilité d'interpeller nos parlementaires européens pour demander, comment ils prennent en compte l'agenda 2030, et 2, s'ils rejoignent ce collectif MEPs for SDGs. Je pourrais rajouter aussi, si on reste au niveau de l'Europe, qu'il y a évidemment le Conseil de l'Europe,
et qu'au Conseil de l'Europe, il y a aussi une assemblée parlementaire, et que cette assemblée parlementaire est constituée de parlementaires de chaque pays qui se réunissent assez régulièrement. Et là, on pourrait tous aussi soutenir Jennifer de Timmermans, qui est élue à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, qui représente la France là-bas et qui peut être porteur et leader d'une mobilisation Agenda 2030 au sein du Conseil de l'Europe. Là, n'oubliez pas, on a notre allié Jennifer de Timmermans. Mais pour en revenir aux MEPs, donc aux parlementaires européens de l'Union européenne, je ne connais pas encore les porteurs de notre mobilisation en France, citoyens pour les ODD, citoyens engagés. Je pense aussi à notre collectif Citoyens de l'Anneau. Voilà, c'était une invitation à être européen en 2021. Et pour le reste, il y aura des nouvelles à partir de la semaine prochaine, plus concrètes. N'oubliez pas, le 6 janvier, donc très vite maintenant, c'est pas seulement l'épiphanie, les rois, les galettes, c'est aussi le dernier jour pour déposer un dossier à la Cité Fertile et pour organiser un week-end d'ODD cette année à Pantin, sur cette zone particulière, cette friche de la SNCF qui peut être un lieu de rassemblement pour ceux qui veulent bâtir demain dans l'esprit des ODD. Donc, voilà mes premiers messages. Mobilisons-nous comme acteurs européens des ODD et pour ceux qui le souhaitent, n'oubliez pas, 6 janvier, date limite pour déposer un dossier au niveau de la Cité Fertile. Et puis, bon, encore une fois, mes meilleurs voeux, merci de me suivre, merci d'être là, et à bientôt. Vous avez peut-être vu mon saut dans l'océan Atlantique le 1er janvier pour les ODD, pour la décennie de l'action. Voilà, j'espère que l'année sera un peu à l'image de ce saut dans l'eau froide, un peu de folie, beaucoup de conviction et surtout le sentiment d'être relié à d'autres qui se mobilisent pour les ODD. Merci Razak d'avoir été ce soir avec moi et à bientôt.